Bonjour à tous, alors cette semaine, je vous propose la serrure connectée de chez Wheelock. C'est une vidéo sponsor, ils me l'ont envoyé gratuitement pour vous faire un petit retour. Encore une fois, ça c'est grâce à vous, surtout que cette semaine on a dépassé les 2000 abonnés, donc c'est super. Bref, du coup les marques me remarquent un petit peu, m'envoient des produits, bon bah je décide de vous en faire une vidéo ou pas, ça m'est déjà arrivé de ne pas le faire. Là, je me suis dit une serrure connectée, j'en ai pas encore fait, ça peut être sympa. On va faire un petit unboxing de cette serrure connectée, et puis bah, je vais vous emmener pour la tester en live, dans un endroit où je passe énormément de temps, vous l'aurez compris, c'est mon travail. Alors c'est parti. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors on va commencer par ouvrir la boîte. Alors déjà, on remarque sur la boîte qu'il y a une languette qui est sur le dessus, qui nous indique bien que si cette languette, d'ailleurs la boîte est bien fermée de partout, et cette languette, si elle n'est pas ouverte, c'est que le produit n'a jamais été utilisé, et si elle est ouverte, le produit a déjà été utilisé. Donc c'est une petite sécurité, parce que c'est quand même un produit sensible, on est sur une serrure connectée. Alors on retire cette petite languette. Hop. Je suis un petit peu comme un bourrin quand même. Alors à l'intérieur, voilà, il y a un petit écriteau comme quoi justement on ne peut pas le revendre une fois que c'est ouvert. Déjà l'emballage il est vraiment costaud. Bon, on a tous les petits modes d'emploi, etc. Comme d'hab, je ne sais pas si on ira faire un tour à l'intérieur. D'ailleurs, il y en a un par langue, c'est marrant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de papier. Donc, je ne sais pas si on ira faire un tour à l'intérieur, on va voir déjà si on arrive à s'en sortir sans. Et puis, on a la serrure connectée qui est ici. Alors, c'est très rigolo parce que elle est vraiment petite. J'avais déjà vu, il existe d'autres vidéos qui existent depuis 1 an, 2 ou 3 ans sur le Wheelock. Et en fait, souvent, le problème, c'était qu'ici, on avait un gros cylindre. Donc, ça empêchait l'ouverture de la porte. Et là, je vois qu'ici, dans mon cas, elle est toute petite. Donc, ils ont déjà amélioré leur produit. Ça, c'est top. C'est un peu comme chez Carpuride que j'avais testé la dernière fois. En fait, chaque année, ils font des évolutions. Et donc là, ils ont fait une évolution. Il y a un tout petit barillet derrière. Ça, je trouve que c'est plutôt top. Autrement, on a la version avec l'empreinte digitale. Donc, tout simplement, on mettra l'empreinte digitale dessus pour l'ouvrir avec le petit bouton. Ça, on verra quand on l'allumera. Et puis, on a une application à télécharger pour l'utiliser. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Hop, on a une petite boîte en plastique qui contient différentes choses. Et en fait, c'est tout ce qu'on a dans cette boîte. Donc, on va la mettre de côté. On va explorer un peu plus ce qu'on a à l'intérieur parce qu'on a sûrement des petits outils. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a des petits badges RFID. On en dispose de 3. Donc ça, c'est sympa ça, parce que la serrure, on peut l'utiliser avec l'empreinte digitale, on peut l'ouvrir avec l'application, mais apparemment, on peut aussi l'ouvrir avec des petits badges RFID qu'on peut distribuer. Et comme ça, en le passant dessus, on peut ouvrir la serrure également. On a... Alors... il y a une vis avec un autre petit cylindre. Alors, je ne sais pas à quoi il sert, mais je vois des crans dessus, si vous voyez. Donc, j'imagine que ça va peut-être nous permettre de pouvoir rallonger d'un côté ou de l'autre le barillet pour pouvoir le mettre dans des serrures qui seraient peut-être plus grandes. Alors, on a un petit tournevis, pratique, qui va nous permettre de démonter la serrure existante sur la porte où on va l'installer, et puis de remettre la suivante, de remettre le Wheelock. Je trouve ça toujours sympa. Je remarque qu'il y a plusieurs produits comme ça que je teste. Il y en a un autre que je vous montrerai un peu plus tard, que là j'ai acheté sur AliExpress pour ne pas les citer. Et pareil, il y a tous les petits outils avec, ce qui fait qu'en fait on peut très bien s'en sortir rien qu'avec ce qui est fourni dans la boîte. Et ça, j'avoue que j'aime bien, un peu à la Ikea. On a une petite clé Allen. Alors ça va nous servir pour pouvoir ouvrir ici et pouvoir justement soit allonger ici ou là, et puis sûrement mettre les piles parce qu'à l'intérieur, c'est des piles. Et sinon, on a des petites vis, et puis encore un petit outil, tout simple. Donc on va regarder ce que ça donne. Alors, si on se penche sur cette serrure, donc déjà, franchement, elle est costaud, elle est solide. Alors, je vais enlever le petit plastique. Il y en a un autre de l'autre côté aussi. Hop. Et honnêtement,
regardez, le métal, il est vraiment chouette. C'est un peu inox. Ça veut dire qu'on va pouvoir la mettre dehors, etc. Donc, on va démonter la partie. Hop. Ah, ici, on a un petit cache qu'on peut ouvrir ici. Et on a un port USB. Alors, à quoi sert le petit port USB qui se trouve ici? On a des piles. Hein. Et donc, les piles, elles peuvent s'user. Même si on a des alertes dans l'application, si jamais on a mal géré et qu'on n'a quand même pas changé les piles au moment où il fallait, si jamais il y a vraiment plus de piles, on peut se brancher en USB ici avec une petite batterie pour pouvoir la faire fonctionner le temps de l'ouvrir pour rechanger les piles. Alors, avec la petite clé Allen, je vois qu'ici sur le côté, j'ai une petite vis qui peut s'enlever. Alors comme ça, on peut le retirer pour accéder aux piles. Et ensuite, en fait, ici, hop, j'ai un nouveau petit capot. Voilà. Qu'on peut soulever pour pouvoir mettre les piles. Alors les piles, on est sur des AAA, je crois, oui. Donc on est sur des AAA. Donc il suffit de mettre les 3 piles ici. Et puis on pourra l'allumer. Et de l'autre côté, donc on a de nouveau une petite clé Allen ici. Hop, je vais la dévisser pour regarder. Voilà. Alors on a des petits crans ici. Qu'on peut agrandir ou rétrécir. Et alors par contre, du coup, cette pièce-là semble bien être une rallonge possible. Alors est-ce que c'est quelque chose pour le remplacer ou pas? Et bien finalement, on va peut-être quand même aller voir dans le manuel pour voir à quoi sert cette petite pièce. J'ai regardé vite fait dans le manuel quand même. Hein. J'ai juste regardé vite fait pour voir vraiment ce que c'était que cette petite pièce supplémentaire. Et effectivement, ici, on peut donc du coup régler sur une partie, mais si on a besoin de plus, on peut très bien rajouter, hop là, on peut très bien rajouter cette petite pièce pour aller plus loin. Et de la même manière, de l'autre côté, on a aussi une petite vis ici qui peut nous permettre aussi d'ajuster de l'autre côté. Donc on peut ajuster des deux côtés, plus en plus avoir une rallonge. Donc finalement, on est sur quoi là? On est sur un 30-30 je pense, ou peut-être un 20-20. Et puis en fait, on peut agrandir ou quoi. Donc ça veut dire qu'elle est très universelle, qu'elle va pouvoir se mettre quand même sur beaucoup de serrures. Et ça, c'est un gros point positif. Je vous propose que, là, tant qu'on l'a dans la main comme ça ici, je vais mettre des piles dedans. On va déjà regarder un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai récupéré 3 piles LR03 et puis on va les mettre à l'intérieur. Alors j'aime bien aussi, c'est qu'on voit bien dans quel sens on doit mettre les piles. Et ça, c'est comme dans un petit barillet de pistolet. C'est rigolo. Hop, j'en ai perdu une pile. Là. Et puis la dernière qu'on met ici. Hop. Et puis on rabat le petit truc. Ah, regardez, elle s'est directement, regardez, quand j'appuie, elle se met en marche automatiquement. Bon, là en l'occurrence, il faut que, vous voyez, il faut qu'on mette la petite vis pour que ça tienne bien. Alors la petite vis, c'est celle-ci. Hop, on la met dedans. Et donc on prend le petit outil tournevis. Hop. Et on la visse. Ça va permettre de bien tenir les piles à l'intérieur. Voilà. Hop. Et puis on peut fermer ce petit caoutchouc. Hop. Et bien sûr, on peut remettre notre petite cache ici qui nous permet en fait de bien tenir hein, et surtout d'étanchéifier aussi la suite. Alors là, pour le coup, ici, on peut remettre aussi la petite vis sur le côté. Pareil, pour bien tenir le tout et que tout soit bien étanche. Voilà. Alors ce que j'aime aussi, hein, c'est que dans la petite poche, regardez, on a des vis de rechange au cas où. Et donc ça, c'est pratique. Ils nous fournissent même la vis qui peut aller dans le barillet ici. Alors, pour le coup, j'ai quand même l'impression que cette vis, elle est peut-être un petit peu courte. On verra ce que ça donne quand on ira sur place. Bref, du coup, là, on a les piles qui sont à l'intérieur. Je vais enlever ce petit papier. Hop. Si on appuie sur le bouton, elle se met en marche. Donc résultat, elle est allumée. Ici, j'ai mon barillet qui est complètement libre. De l'autre côté aussi. Si j'appuie sur le bouton et que j'appuie déjà, eh ben, regardez, hop, elle semble être lockée. Bon, on n'a encore fait aucune programmation, hein, donc, et elle retourne en mode free. Je vais tester si j'appuie et que je mets. Voilà, elle est unlockée. Et si je repasse, à chaque fois il faut appuyer sur le petit bouton. Ok, mais là, entre guillemets, je pense qu'il n'y a rien qui est paramétré dedans, donc de toute façon, elle ne peut pas encore vraiment fonctionner. Donc je vous propose, on va télécharger l'application sur place là-bas,
je vais l'installer et on va regarder un petit peu et faire le tour de l'application, dans le sens où c'est comme ça que je crois qu'on programme nos empreintes digitales ainsi que les badges RFID. En tout cas, pour le moment, le produit me semble vraiment très qualitatif et ça, j'avoue que j'aime bien. Donc c'est parti, on va l'installer et voir ce que ça donne. Ici, c'est mon lieu de travail. Donc c'est mes bureaux. Ici, c'est rien qu'à moi. Alors, je vous expliquerai peut-être un jour ce que je fais exactement comme travail, parce que peut-être que ça vous intéressera et peut-être que le jour où j'en serai à faire une FAQ, on pourra en parler un petit peu. Mais comme vous voyez avec toutes ces machines ici, et notamment tous ces disques durs, j'ai un métier lié à l'informatique, mais surtout à l'audiovisuel. Et ça, je vous en parlerai plus tard. Là, ici, on en est à la Wheelock. Donc, on va l'installer sur la porte. Alors, je vais l'installer sur la porte ici de mon bureau, parce que justement, dans mon bureau, j'ai des trucs un peu sensibles, des cartes de tournage, etc. Donc, en fait, je vais l'installer ici, à la place. Comme ça, ça va me permettre, de pouvoir fermer bien correctement la clé, et puis ça permettra à d'autres personnes d'avoir accès simplement sous mon contrôle, grâce notamment à ces petits badges RFID. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc allons-y, on va passer à l'installation. Donc voilà la porte sur laquelle on va installer. Donc là, pour le moment, on a une serrure, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. On tourne un tour, et puis on retourne avec la clé, hop, qu'on a de chaque côté. Donc, première chose, je vais démonter le barillet ici. Donc, on a toujours cette petite vis, hein, ça c'est comme dans toutes les portes. On a cette petite vis ici, hop, qu'on dévisse, qui est souvent assez longue, hein. Voilà, hop, on pose ça. Et puis, avec la clé, on tourne un petit peu jusqu'à trouver le point qui nous permette, puisqu'il faut toujours mettre le barillet dans la longueur pour pouvoir le retirer. Hop, et là c'est bon. Donc on a fait une première étape de portée nue. Là cette fois on va prendre le Wheelock et puis du coup avec la petite clé Allen je vais dévisser ici, hop, la petite barre. Donc on peut l'agrandir mais on peut la retirer aussi complètement et c'est ça qui va nous permettre, vous voyez, de pouvoir la mettre. Alors là, vous voyez, ça tourne dans le vide et donc là pour réussir à centrer ma petite chose, soit je le centre comme ça, mais vous voyez ça peut bouger un petit peu. Mais on va essayer quand même. Oh ça se fait tout seul. Nickel. Nickel. Sauf que je l'ai mis à l'envers. Hop, je retire parce que fatalement, moi je veux que la serrure elle soit de l'autre côté. Hein. Donc je le rentre ici. Hop. Et tout simplement, ça rentre très simplement. Et regardez, j'aurais pas besoin de rallonge ou quoi que ce soit parce que elle se met vraiment pile comme il faut. Donc là, il me reste à remettre ici, hop, le petit côté. Je le glisse. Hop. Voilà. Et puis je remets la petite vis sur le côté. Alors c'est là qu'il faut trouver. Voilà, le petit ancrage, et une fois qu'on l'a, hop, voilà. Donc là, on a déjà notre poignée qui est déjà finalement installée. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure un petit peu quand on a fait l'unboxing et que j'ai mis les piles à l'intérieur, puisque là, j'ai toujours laissé les piles à l'intérieur. Donc là, ça tourne comme ça, tout bon. Et si j'appuie une fois sur le bouton, que j'appuie là, et regardez là, ça fonctionne. Alors vous allez me dire, je n'ai pas rentré d'empreinte encore, puisque je n'ai pas connecté l'application. Mais là, pour le moment, quand il est comme ça dans cet état-là, quand on vient de le déballer, en fait, il marchera avec n'importe quelle empreinte digitale. N'importe qui peut le faire et ça marchera. Ça peut être une bonne idée pour pouvoir l'installer justement facilement. De même que, pareil, avec les petits badges RFID, on ne les a pas encore programmés, mais de la même façon, donc il faut toujours appuyer sur le bouton avant. Je le passe et de la même manière, ça l'a aussi activé. Encore une fois, on ne les a pas intégrés dans l'application, donc ça, il faudra qu'on le fasse par après. Et au bout d'un moment, hop, je ne sais pas si vous avez entendu le petit bip,
mais elle se redéloque automatiquement. C'est pareil, à mon avis, c'est dans l'application qu'on va pouvoir régler ça et régler les durées de temps avant que ça se remette tout seul. Donc maintenant qu'on l'a installé, eh ben, on va peut-être la tester tout de suite dans cette configuration. Je propose qu'on sorte. Qu'on ferme donc la porte. Et ici, j'appuie sur le bouton, je place, hop, vous avez entendu le petit loquet, je ferme, et regardez, la porte, cette fois, elle est fermée. Alors je vais le laisser se libérer, voilà. Donc là, de nouveau, on est complètement libre et ma porte est fermée. Et si je rappuie sur le bouton et que je rappuie, hop, ça s'est mis, et là, je peux l'ouvrir. Donc on remarque vraiment que c'est hyper simple et que ça fonctionne vraiment déjà nickel. Et puis derrière, là derrière, il n'y a pas besoin de rien du tout, ça fonctionne direct. Alors moi j'ai de la chance, hein. Donc déjà, je vous avais dit qu'ici il mettait, avant c'était beaucoup plus gros et là c'est petit pour qu'on n'ait pas de problème de la porte. Là moi la grosse partie elle se reste quand même sur l'entrée, mais quand on regarde et que ça passe, on remarque que j'ai vraiment beaucoup de marge, donc je ne suis pas embêté par ce souci. Par contre, vérifiez bien vous votre distance que vous avez ici, surtout si elle se présente dans ce sens-là, parce que vous pouvez peut-être avoir un petit souci. Et puis ça, il vous suffit simplement de le vérifier en amont. Et voilà. Bon, je vous propose qu'on passe à l'application. Je vais prendre mon téléphone, hop, qui est tout simplement dans ma poche en fait. Dans le téléphone, je vais prendre l'appareil photo, et puis je vais scanner le petit QR code qui se trouve ici, sur la poignée. Hop. Et là, il va m'emmener directement sur le site de Wheelock. Et je trouve déjà sympa, c'est que vous voyez, alors on peut choisir la langue ici, je mets directement français, mais aussi, il nous indique quel modèle de produit on a, le type de porte, l'application, il nous met les informations qui sont liées à cette serrure. Et là, sur le côté, on a 3 petits bouton, un qui va nous donner l'app, donc ça c'est super pratique parce qu'on va pouvoir télécharger l'app directement, un autre qui nous donne le manuel et un dernier pour une FAQ. Donc on va cliquer tout de suite sur l'app et là on a directement les liens vers les différentes applications. Or nous c'est iOS, donc on va directement télécharger l'application sur iOS. C'est parti. J'ai fait mon petit compte et puis donc j'arrive sur le menu et il me demande d'ajouter un appareil. Donc je vais il nous propose verrou, une passerelle, donc ça veut dire qu'il propose aussi des passerelles, ou un capteur de porte. Bon, nous, ça va être le verrou, et là, il nous demande de rescanner le début, donc je dis oui, j'autorise bien sûr l'appareil photo, je rescanne, voilà, l'aide du verrou, et il demande l'ID. L'ID du verrou, pour certains modèles, peut être trouvé sur la boîte d'emballage. Petite chose, c'est qu'il me dit qu'il y a un ID sur la serrure et que l'ID en fait il se trouve à l'intérieur du barillet. Donc ça veut dire que on va devoir redémonter pour aller regarder ce numéro pour pouvoir le re-rentrer dans l'application. Bon, finalement je n'ai pas besoin de redémonter, il était sur la boîte. Donc on a rentré l'ID et puis là on a un menu complet. Donc sur ce menu complet, on a la gestion des autorisations, on peut ajouter une carte, donc ça va sûrement être pour les cartes RFID. La supprimer. On peut supprimer les empreintes. On peut mettre un code PIN de verrouillage. Alors ça c'est sûrement pour le modèle où on a le clavier. On a le déverrouillage, déverrouiller l'historique, télécharger l'enregistrement, synchroniser l'heure. Ah bah tiens, on va commencer par synchroniser l'heure. Voilà. Tout simplement j'ai cliqué sur le bouton, il a synchronisé l'heure. Retour aux paramètres et puis au secours. Et alors là en bas, on a un petit loquet. Alors, si je clique dessus, voilà, vous avez entendu, j'ai cliqué et automatiquement ici, voilà, ça l'a verrouillé, enfin ça l'a déverrouillé, et là elle s'est reverrouillée, et dans l'application vous avez vu, le petit voyant est passé de vert à bleu directement. On voit aussi du coup la batterie qui est bien remplie, puisque les piles sont neuves. On va regarder ce que ça donne avec les cartes, déjà. Donc, j'appuie, j'ai ma petite carte ici, je la prends, je la passe et il me dit que la carte est inconnue. Donc c'est là que je vais dans l'application tout simplement faire ajouter une carte. On peut mettre un réglage de période, donc ça c'est super pratique aussi, on peut régler une période. Je vais mettre d'accord, il me demande de scanner le QR code qui se trouve sur la petite carte
Et voilà, l'ajout de la carte a été réussi et la serrure a d'ailleurs bipé. Si maintenant on retourne sur la serrure et que j'appuie sur le bouton, et ben ça a déloqué la serrure. Voilà. Donc ça c'est nickel, ce badge fonctionne. Si je prends le second badge par exemple, et que, alors je vais la laisser finir son truc, si je prends le second badge, il m'a donné inconnu, et donc de la même manière il faudra que je le rentre si je veux pouvoir le mettre. Concernant les empreintes, alors pour les empreintes, il faut tout simplement, alors j'ai déjà rentré la mienne, mais il faut rester appuyé 5 secondes sur le bouton et puis ensuite attendre le paramètre. Alors regardez par exemple, moi j'avais déjà rentré la mienne, donc j'appuie, hop, et là j'ai unlocké avec moi, donc ça marche. Maintenant, on va voir Laurence qui le fait. Donc, on doit appuyer d'abord sur le petit bouton noir pour l'allumer et ensuite mettre son doigt sur l'empreinte. Et voilà. Et là, le doigt n'est pas reconnu. Donc, elle ne peut pas ouvrir la porte. Donc, on va rentrer l'empreinte de Lolo maintenant à l'intérieur. Donc, il faut presser 5 secondes le petit bouton. Voilà, 5 secondes pour rentrer dans la configuration. Prise autorisation. Voilà. Et ensuite, ouvrir en Add Admin Fingerprint, là, User, donc si Laurence appuie dessus 3 fois, encore une fois, voilà, et donc c'est l'empreinte 4. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a 4 empreintes d'ailleurs, et donc maintenant qu'on a rentré l'empreinte de Laurence qui est en 4, si jamais on rappuie, vas-y, et puis tu mets ton empreinte, et là ça marche, ça a déloqué la serrure. Donc ça c'est sympa, ça veut dire que on peut paramétrer jusqu'à énormément d'empreintes, donc ça c'est cool. On peut créer des utilisateurs, on peut donc ajouter des cartes, supprimer des cartes, on peut vraiment régler plein de paramètres et puis même le faire du coup ne serait-ce qu'avec l'application comme ça en appuyant sur le bouton où elle se met directement là, hop, connexion avec l'app et voilà, elle est ouverte. Et franchement, venez, on va sortir. Donc là, la porte, elle est complètement libre et elle est ouverte. Si j'appuie sur le bouton et que je mets mon empreinte, voilà, hop, la serrure est maintenant fermée. Donc là, je pourrais très bien encore l'ouvrir, mais si j'attends un petit peu, elle va se locker toute seule. Donc là, pour le moment, il faut attendre un petit peu qu'elle se lock. Donc là, maintenant, vous voyez, ça tourne complètement dans le vide et elle est complètement fermée. Je peux, regardez, l'ouvrir tout simplement avec l'application. Donc, reste près de la serrure. Donc, si j'appuie sur l'application, il recherche l'appareil, il se connecte, il y a le petit bruit, et là, vous voyez, hop, là, je peux ouvrir la porte. Si j'ajoute un nouvel utilisateur, par exemple, je vais mettre Lolo. Alors, on lui a mis une empreinte digitale et dans l'appareil, rappelez-vous, on lui a mis le 4. Donc, je dis d'accord. Donc, Lolo est sur le 4. Donc, si je reviens en arrière, hop, si je retourne dans utilisateur, j'ai maintenant Lolo. Donc, maintenant, si Lolo sur la serrure la déloque. Voilà, on voit que c'est le numéro 4 sur le petit écran. Et si je vais dans l'application et que je vais dans l'historique, et ben là je peux voir que Lolo 4 a ouvert la porte le 24 juillet à 18h41. Et ça c'est plutôt sympa, ça veut dire que je peux créer autant d'utilisateurs que je veux, leur attribuer des empreintes digitales, leur donner des petits badges ou les attribuer. Et de cette manière, je peux vraiment contrôler les entrées et les sorties de la pièce en contrôlant qui est rentré et qui est sorti et à quel moment. Ce qui peut être utile pour voir qui est venu ou quoi, etc. Donc ça, c'est plutôt pratique, c'est plutôt sympathique. Et du coup, cette serrure, elle est plutôt polluante et puis elle est plutôt facile d'utilisation parce que finalement, voilà, on ajoute des utilisateurs, on ajoute des cartes, on supprime des cartes. On peut le faire aussi, on supprime des empreintes digitales. On peut tout paramétrer aussi depuis l'appareil. On va dans les réglages 5 secondes et puis on a le petit écran digital qui nous permet de pouvoir faire tous les réglages. Bref, je vais
explorer un peu plus encore, et puis peut-être qu'on en reparlera une autre fois, mais en tout cas, à première vue, eh ben, ça a l'air de très très bien fonctionner, et je suis plutôt content de ce test. On va en faire une petite conclusion, hein. Alors avant la conclusion, je vais revenir sur 2-3 points qui me semblent intéressants. La première, c'est que je vais revenir dans le menu de la serrure, parce qu'il y a des petites choses en fait que je n'avais pas vues, qui sont intéressantes, et également je vais revenir aussi un petit peu plus en détail rapidement dans l'application. Dans le menu, parce qu'on a un menu en fait, et c'est marrant parce qu'il y a des options que j'ai retrouvées dans le menu de la serrure que je n'ai pas retrouvées dans l'application. Alors peut-être que je n'ai pas bien cherché, mais ici, en appuyant 5 secondes, hein, comme on avait fait quand on a mis l'empreinte de Lolo, on peut rentrer dans le menu, où ici, on peut rajouter des admins, rajouter des users, on peut dilater une empreinte ou toutes les enlever, on peut aussi en ajouter d'ailleurs. On peut, pareil pour les cartes, on peut en mettre, les enlever ou toutes les enlever. On peut en ajouter aussi des télécommandes. Pareil, on peut les enlever. On peut choisir la langue. Alors, il n'y a que l'allemand et tout ça. Et là, on a Set Lock Time. Alors, Set Lock Time, voilà, il faut attendre pour rentrer dans le menu. Et c'est ce menu, en fait, qui nous permet, regardez, on peut choisir le temps qu'elle mettra à se fermer entre 5 et 15 secondes après qu'on l'ait ouverte. Donc, par exemple, je vais mettre de mon côté 5, 6, allez, 6 c'est bon. Et en fait, pour valider, eh ben, il suffit juste d'attendre. Voilà, success. Hop, et puis on est sorti du menu. Si on veut re-rentrer dans le menu, comme ça, on va aller voir un petit peu le reste. Voilà, j'authentifie. Et donc, on a passé tout ça. Alors, les langues, je vous parlais qu'il y avait les langues. Les langues dans la serrure, on peut choisir que l'anglais, l'allemand ou voilà. Ici, on peut voir juste l'allemand ou le chinois. Donc, en l'occurrence, on va rester sur l'anglais. Mais là, il va falloir du coup que je voilà, success, mais ça veut dire que je dois retourner encore dans le menu pour vous montrer la fin du menu. On reste 5 secondes. Alors c'est sympa, ça veut dire que même sans l'application, en gros, on est capable d'utiliser cette serrure. Et ça, c'est plutôt chouette de se dire qu'on n'est pas forcément complètement dépendant de l'application. Voilà, donc on peut enlever le Bluetooth aussi. On peut enlever le son. On peut resetter complètement et puis on a les versions. Voilà, et puis on peut ressortir. Tout simplement. Voilà, alors ça c'est super pratique parce que je trouve que ça veut dire que cette serrure, on n'est pas obligé d'avoir le téléphone, on peut très bien l'utiliser sans le téléphone et ça c'est un gros plus à noter. Alors si je reviens dans l'application aussi, je voulais juste vous montrer, on a un petit menu supplémentaire ici, où d'ailleurs on peut remarquer qu'elle peut fonctionner avec Alexa et puis Google Assistant bientôt. Et on peut ajouter plusieurs appareils, on peut avoir une liste de ses périphériques, hein, parce que je vous rappelle qu'on peut avoir aussi un capteur de fermeture et puis une petite box Wi-Fi. D'ailleurs, je vous précise bien, la box Wi-Fi, justement, le petit appareil, il est nécessaire si on veut ouvrir sa serrure à distance. Si on veut pouvoir être complètement ailleurs, dans un autre pays, dans une autre pièce, dans une autre ville, pour pouvoir ouvrir la serrure, il faut avoir ce petit adaptateur supplémentaire, parce que sinon avec le téléphone, on peut l'ouvrir, mais que à proximité, puisque c'est juste la liaison Bluetooth qui fera l'ouverture ou la fermeture de la serrure. Donc je reviens sur ce que je disais peut-être plus tôt, on ne peut pas, sans ce petit add-on, on ne peut pas ouvrir sa serrure à distance. Donc ça sera limité avec les empreintes et les cartes RFID, à moins qu'on ait partagé aussi l'application, puisqu'on peut partager le compte. Donc si l'autre personne a l'application et qu'on lui a partagé notre compte, alors il peut aussi y avoir accès. Et bien sûr, il y a les mises à jour aussi bien du firmware de la serrure que de l'application. Donc si on fait une petite conclusion sur la Welock, eh ben, honnêtement, je suis quand même assez surpris. Alors, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien, que ce soit aussi clair et aussi pratique et aussi facile d'installation. Au final, on a un produit qui est quand même d'assez bonne qualité, hein. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Et en plus, je ne sais pas parler du prix, mais elle est à 180 € normalement. Et ici, j'ai un code promo qui peut vous l'amener à 130 € à peu près. Et honnêtement, pour 130 €, eh ben, je trouve que l'affaire n'est pas trop mauvaise. Dans le sens où déjà n'importe quelle serrure connectée, ça coûte un petit peu d'argent. Et ici, celle-ci,
eh ben, elle est quand même qualitative. On a quand même pas mal de choses qui c'est possible avec les badges RFID, avec les empreintes. Le fait qu'on puisse dans l'application remplir plein d'utilisateurs, leur attribuer des empreintes avec des numéros, pouvoir suivre l'historique, etc. Franchement, je trouve que c'est super pratique. Et honnêtement, là, eh ben, elle marche plutôt bien. Je peux fermer ma porte, je peux l'ouvrir. De l'arrière, eh ben, on a tout simplement ce petit loquet qui, lui, fonctionne tout le temps. Donc ça, c'est super pratique parce que du coup, on sait qu'en intérieur, on ne sera jamais bloqué. On n'a pas une petite clé qui se trouve à l'intérieur comme chez d'autres. Honnêtement, moi, je suis plutôt satisfait de cette serrure. Alors l'application, qu'est-ce qu'on fait avec cette serrure? Donc là, comme moi, dans mon bureau, ça peut être pratique. Sinon, j'ai un collègue qui passait par là et où on a regardé un petit peu, il regardait un petit peu avec moi et lui dit mais dis donc, moi j'ai des enfants, ça serait super pratique si j'ai envie d'avoir une ou deux pièces où ils ne rentrent pas. En fait avec ça je serais tranquille, je mets ça, j'ai pas besoin de chercher la clé, etc. Les enfants peuvent pas y aller et ça c'est super. Donc ça c'est une autre possibilité aussi. Et puis sinon effectivement si on a un Airbnb ou quelque chose comme ça, c'est aussi ce genre de serrure qu'on peut utiliser, même si personnellement je pense que je ne le ferai pas parce que j'ai pas trop envie, même si elle est complètement waterproof, j'ai pas trop envie de l'avoir sur ma porte à l'extérieur, surtout que peut-être que dans les petits défauts que je leur reprocherais, c'est qu'en fait on doit quand même s'assurer qu'elle est fermée et qu'elle ne s'est pas fermée dans le vide derrière, parce que rien ne nous dit que quand elle se reloque, finalement la porte n'était pas entrouverte et que le verrou soit mis, puisque on n'a pas de capteur qui nous indique que la porte elle est bien rabattue ou pas, de capteur de fermeture. Donc ça c'est peut-être le petit inconvénient. Bien que j'ai vu qu'ils avaient dans leur application des capteurs de fermeture, donc ça se trouve peut-être qu'en couplant les deux, on résout très facilement cette petite faiblesse que je signale. Mais dans tous les cas, franchement ce produit, moi je l'aime bien. Voilà.